Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Petit Labo, exclusivement le Petit Labo puisqu'on va parler des mises à jour et autres petits détails du Petit Labo. Boutique en ligne de laine teinte à la main, adresse du site juste en dessous. Nous sommes pour vous dimanche, pour moi c'est samedi, la veille de sortie de cette vidéo et veille de sortie de cette mise à jour. Mise à jour faite ici sur YouTube à 8h et mise à jour faite en boutique à la même heure. Donc à partir de 8h, vous pourrez accéder logiquement à peu près à tout, sauf si j'oublie d'activer certains produits comme ça m'est déjà arrivé, mais je vais tâcher d'être vigilante. Avant de vous parler des mises à jour de la boutique, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2025. À toutes, à tous, à tout le monde, très belle année. Je vous souhaite d'avoir des projets, parce que c'est quand même, moi je trouve que les projets, c'est quand même ce qui nous tient un peu en alerte, en état de motivation, qui nous donne envie de nous lever le matin, etc. Donc des projets, quels qu'ils soient, que ce soit des projets en tricot, bah oui bien sûr. Moi en tant que vendeuse de laine, forcément ça m'intéresse que vous ayez des projets en tricot, mais pas que, vraiment. Je vous souhaite d'avoir des petits projets. Je vous souhaite aussi, comme je le disais au mail que j'avais envoyé à toutes les filles qui avaient pris le calendrier, là, parce qu'on a lancé notre cale chaussette, cale boîte de bas, je vous souhaite aussi d'avoir plein de petits bonheurs. Vous savez, c'est ces petites choses auxquelles on ne fait pas forcément attention et qui pourtant viennent nous apporter des petits rayons de soleil au courant d'une journée. Justement, un rayon de soleil peut être un petit bonheur, mais ça peut être de siroter son café ou son thé ou son chocolat à un moment précis de la journée. Ça peut être croiser quelqu'un qui vous fait un sourire. Ça peut être voir quelque chose de joli dans une vitrine qui non pas que vous avez envie d'acheter, mais vous vous dites « Oh, mais c'est beau ça ». Ça peut être plein de trucs comme ça, de lire un bouquin qui vous laisse pas indifférent, d'être sur une série qui vous plaît, d'aller au cinéma, ça peut être une balade en forêt, une balade même pas en forêt, ça peut être regarder des photos de famille, ça peut être plein de choses, des petits bonheurs. Je vous souhaite vraiment plein de petits bonheurs au cours de cette année. Et, euh, et alors, moi, niveau bonne résolution, je pense que j'aurai l'occasion de le dire dans un vlog qui sortira, que j'ai pas tourné, mais ça fait partie des choses que je veux dire. Je n'en prends pas, sauf pour ma boutique. Voilà, les bonnes résolutions de ma boutique, c'est vraiment d'essayer d'alimenter un stock régulièrement, d'être, comme je l'ai toujours été, à jour dans les commandes dans des délais raisonnables. D'être là pour vous, de pouvoir répondre à toutes vos questions, d'être créative, de continuer à faire ce que j'ai envie de faire, de pas me soucier de ce qui se passe chez les autres, mais vraiment d'être focus sur ma petite entreprise. C'est tout le mal que je me souhaite pour cette année 2025. Donc des petits bonheurs, en veux-tu, en voilà. Ça passera aussi pour moi, les petits bonheurs par la boutique, bien entendu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parmi les choses que je voudrais vous dire, les journées portes ouvertes, elles tombent à l'eau. Ça sera journée porte fermée. Enfin, pas tout à fait. En fait, j'ai des contraintes. Donc, je ne pourrai pas maintenir cette journée porte ouverte le 22, j'avais dit 22 février, je crois. Donc, non. En revanche, je vais organiser pour toutes les personnes qui seraient intéressées des ventes tricotées. Voilà, je préfère faire ça pour une question d'organisation, de planification. J'espère que vous comprendrez. Donc, je ne sais pas encore s'il y a beaucoup de personnes qui seront intéressées par ces ventes tricotées, mais ce que je vous propose, c'est dans ces cas-là, de mettre à dispo le stock que j'aurai. Voilà, si vous avez envie d'acheter. Sachant que je suis quand même équipée maintenant d'un petit appareil qui permet les règlements par carte bleue, donc c'est hyper pratique pour tout le monde. Je propose en fait, j'ai envie de ça parce que donc je suis obligée d'annuler la journée porte ouverte dans le cadre que j'imaginais avec vraiment faire venir plein de monde, etc. C'est pas possible là dans l'immédiat, en tout cas pas sur février. Ça se fera, j'imagine, plutôt sur l'été, fin de printemps, début d'été. Il y en aura une, mais je peux pas m'avancer encore. Oui, parce que pour les personnes qui me suivent là depuis longtemps ou même depuis mon déménagement, vous savez que je ne suis ici que de façon temporaire et donc les choses vont probablement évoluer courant avril, voire courant mai. Mais courant avril, c'est vraiment l'option que je préférerais pour plein de raisons que je ne peux pas forcément vous expliquer. Donc des tricotés, des ventes tricotées, vous aurez donc accès au stock et en même temps on va pouvoir s'installer, se poser,
tricoter, parler tricot et parler bien d'autres choses aussi. Mais voilà, se rencontrer et passer du temps ensemble. Donc je limiterai le nombre de places à chaque fois qu'il y aura des journées comme ça. Si vous êtes intéressé par des journées comme ça, vous me laissez un petit mail. Le mail pour m'écrire, c'est celui qui est en dessous, c'est le audrey.v.couture@gmail.com. Si vous passez par le site pour m'écrire, la plupart du temps, ça arrive dans les spams. Je n'arrive pas à configurer pour que les adresses, les mails que je reçois là-dessus ne tombent pas directement dans les spams et je n'ai pas forcément ce réflexe d'aller faire fouiller là. Donc, journée du 22 février, première vente tricotée. Si vous êtes intéressé, vous me contactez, vous vous inscrivez, si je puis dire. Et moi, comme ça me permet de savoir combien de personnes et de dire stop, il n'y a plus de place, on passe à la journée d'après. La journée d'après, elle sera en mars. Je pense que ce sera peut-être 15 jours ou 3 semaines après, mais là, je ne m'avance pas encore. Et puis après, il y en aura une en avril, et puis il y en aura une en mai. Je vais essayer d'en faire une par mois de ventes tricotées, en essayant de répartir. Ça permet à, je pense, plein de gens de s'organiser aussi. Et moi, ça me permet vraiment d'avoir, de mieux appréhender ce type de rendez-vous. Donc ça, c'était une chose très importante. Donc pas de journée porte ouverte, mais plutôt une inscription pour le 22 février, si vous le souhaitez. Je vais limiter les places, je ne sais pas encore à combien. Je pense qu'on ne va pas excéder 10 personnes parce que sinon ça fait trop de monde et on n'arrive pas à avoir des échanges qui valent vraiment la peine. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc voilà, j'attends vos retours avec grande impatience pour commencer à planifier ça. Autre sujet, la Poste. La Poste a augmenté ses tarifs. Oui, j'ai appris ça le 31 décembre. La Poste a augmenté ses tarifs, donc j'ai aussi augmenté mes tarifs. Vous verrez, c'est pas dingue, mais c'est impératif pour la survie d'une entreprise de suivre forcément les augmentations de tarifs à droite à gauche. Donc ça, c'est une chose. Les mondiales relais sont toujours actifs pour toutes les ventes en dehors de la France ou France Métropole. Donc mondial relais, ça reste possible pour la Belgique, Luxembourg, Allemagne, enfin bref, partout. Partout ailleurs, normalement, j'ai ouvert quand même assez large les mondiales relais. Les colis qui passent par la poste, ils sont toujours expédiés en général le lendemain de votre commande, si c'est pas de la précommande, si vous commandez aujourd'hui, dimanche. Alors, la poste ici est fermée le lundi, mais ça veut dire que votre commande, elle part mardi. Voilà. Si vous commandez mardi, votre commande part mercredi, et ainsi de suite, du mardi au samedi. Donc, c'est comme ça que je m'organise. Les mondiales relais, c'est un départ par semaine, ce n'est pas un jour fixe. Je ne le planifie pas, c'est en fonction de plein d'autres choses que je ne maîtrise pas toujours, mais c'est un envoi par semaine en mondial relais. Autre chose, ça fait beaucoup de choses, je sais, mais il faut les aborder. Calendrier de l'Avent. Vous avez été plusieurs à me demander si j'allais faire un calendrier de l'Avent, parce que vous en avez sans doute entendu parler à droite à gauche. Oui, je refais un calendrier de l'Avent cette année. Je vais même en proposer 2 très différents. 2 formules vraiment différentes. Ça viendra, je pense, courant mars. Voilà, je ne m'aventure pas en vous donnant une date, mais ce sera courant mars. J'ai encore plein de choses à planifier. Je suis dans l'attente de réception d'échantillons pour plein de choses. Pas de laine là pour le coup, mais c'est vraiment tout ce qui va autour du calendrier. Donc c'est déjà en préparation depuis le mois de décembre en fait. Donc je vous en reparle très concrètement courant mars, sans vous fixer encore de date. Pour les précommandes, alors vous allez voir, restent ouvertes les précommandes pour tous les coloris que vous connaissez déjà, si vous me suivez. Si vous débarquez, alors il va y avoir nu sous les pins en précommande tout le temps pour l'instant, même quand ce sera des bases un peu plus printanières, on va dire, plus estivales j'allais dire. Nu sous les pins, nu sur les feuilles, nu sous les étoiles, donc les 3 nus restent en précommande dans toutes les bases dont je dispose. Ensuite, alors les bases dont je dispose, c'est-à-dire ce ne sont que des fingering, elles ne sont pas toutes des laines à chaussettes. Vous avez Madame Suri, vous avez Madame Kitsingle, vous avez quoi d'autre? Vous avez Madame Pima. Je laisse aussi en précommande les coloris qui rentrent aujourd'hui. Donc à savoir, vous allez le découvrir bientôt, Brindille sera en précommande, Petite Pervenche, que vous connaissez déjà, est en précommande, Gourmandise, et puis Promenade du soir. Même si, vous allez voir, avec Promenade du soir, j'ai eu quelques soucis, mais je vais vous en parler. Donc les précommandes, vous n'avez pas, le produit n'est pas en stock, ça vous affiche 0, mais ça vous propose de le précommander. Si vous le précommandez,
vous serez livré non. Le colis sera expédié 10 à 15 jours plus tard après votre commande au maximum. C'est vraiment un maximum. En général, c'est beaucoup moins. Mais je préfère donner un maximum. Vous avez la bonne surprise de recevoir dans un délai beaucoup plus court. Ça contente tout le monde. Mais si je vous mets un délai très court et que je ne peux pas le tenir, je me pénalise. Donc je mets expédition 10 à 15 jours après la date de commande, mais là on parle d'un délai vraiment maximum. Les cartes cadeaux sont toujours actives, ça vous a plu à Noël, elles restent actives pour n'importe quelle occasion. Les box anniversaires restent actives. Je retire de la box anniversaire la base Madame Suri. Je laisse donc la base Miss Micron et la base Kit Single en box anniversaire. J'ajouterai des bases été, printemps, quand ce sera le moment. Je vous avais aussi parlé de ma DK. Je m'étais plantée sur une référence. À un chiffre près, je n'ai pas eu ma Miss Micron habituelle. J'ai eu une DK. DK toujours en micron, mais DK 100% Merino Superwash, dans un fil 19,5 microns, donc un fil assez rond, assez doux, qui me plaît énormément. Et en DK, ce fil ne déroge pas à la règle, il reste comme il est, sauf que c'est de la DK, donc vous avez 100 grammes, 225 mètres. Je vous avais dit, je vais brader cette DK. Alors, cette DK, elle n'est pas bradée, parce qu'en fait, je ne pourrais pas survivre, mon entreprise ne pourrait pas survivre si je commençais à brader. C'était une réaction un peu impulsive pour essayer de me sortir de là, mais en fait, j'ai fait un vrai travail dessus, donc il n'y a pas de raison de la brader. Je la mets pas à un prix fort, mais je ne la brade pas non plus, je la donne pas non plus, quoi. Donc la DK, vous allez la retrouver également dans toutes les bases. Toutes les bases dont je vous ai parlé là, elles seront en DK aussi disponibles en précommande, si plus dispo sur la boutique. J'avais envie de commencer, alors je vais commencer avec coloris déjà existants, donc ça c'est Petite Pervenche. Alors Petite Pervenche, c'est de jolies nuances. Alors je vais mettre mes lunettes parce que sinon je ne vois vraiment pas ce que je vous montre. Donc, Petite Pervenche, là par exemple, vous l'avez en Miss Micron. Donc voilà, vous avez des speckles comme ça. Alors, regardez pas mes lunettes, regardez plutôt la laine. Voilà. Donc ça, c'est Miss Micron. Vous l'avez en Madame Suri. C'est beaucoup plus, évidemment, c'est beaucoup plus grossier au niveau des speckles, hein, parce que la Suri ne sait pas faire autrement. Mais c'est ce qui, je trouve, donne tout son charme à cette base. D'ailleurs, je vais bientôt avoir dans cette base-là de Petite Pervenche un retour de sample à vous partager. J'ai très hâte de voir ça. Je suis très impatiente, je le reçois la semaine prochaine. Vous l'aurez aussi en Madame Kit Single. Donc c'est pareil, travail de teinture identique, mais résultat totalement différent parce que la base ne permet pas le même rendu. Et voilà, j'aime beaucoup comment réagit Madame Kit Single. Et vous l'avez en DK. Alors en DK, c'est très joli. Et vous voyez, c'est un peu la même chose qu'avec la Miss Micron, mais avec un fil évidemment plus gros. Mais sinon, le travail le rendu des speckles est vraiment très joli. Alors là, je l'ai pas teinte en Madame Sweetie, mais je la mets en précommande quand même. J'ouvre, donc c'est vraiment les 5 bases là de la boutique. Donc les 5 bases, c'est Madame Suri, elle sera valable dans tous les coloris. C'est la DK, donc Dame DK Micron, elle s'appelle. C'est Miss Micron, donc une fingering classique 100 grammes 425 mètres. Et vous avez Madame Kit Single qui contient 56% de Merino Superwash et 44% de mohair, ce qui lui donne ce petit côté un peu dufteux là, très doux à cette base. Et Madame Sweetie qui contient de la soie et du bambou en plus des 65% de Merino Superwash. Je vous parlais de nu sur les feuilles. Nu sur les feuilles, il est dans toutes les bases. Nu sur les feuilles, c'est ça. Je vais me lever pour vous montrer. Donc nu sur les feuilles, c'est ça. Ça, c'est de la Suri tricotée toute seule. J'ai juste fait l'encolure en Miss Micron. Mais sinon, la Suri tricotée toute seule, ça donne ça. Voilà. Là, elle est tricotée en aiguille numéro 4, il me semble. Et c'est un pull que j'adore porter, que je porte très souvent. Nu sur les feuilles, vous allez le retrouver dans toutes les bases. Voilà. Et ce sera aussi en précommande. Autre coloris que vous connaissez bien aussi, c'est Pouzol. Voilà. Alors, Pouzol, pareil, il reste en précommande. Il est dans la base Miss Micron, très joli. Oui, je dis très joli à chaque fois, moi. Il est dans la base Suri, très joli aussi. Et là, sur la Suri, vous avez un coloris qui ressort vraiment bien, qui ressort beaucoup moins là-dessus. Alors, vous l'avez par endroit, voilà, c'est une espèce de
de saumon orangé, comme ça, qui ressort hyper bien sur Madame Curie, qui ressort aussi par endroits sur Madame Kitsingle. Voilà, vous voyez là par exemple. J'adore, j'adore, j'adore. Et vous l'avez en déca. Voilà, ce gros fil là qui me plaît beaucoup, beaucoup, que j'ai vraiment envie de travailler là pour le coup. Donc en déca, Pouzol. Et vous l'avez aussi en Madame Sweetie qui est en train de sécher. Donc là, je vais pas vous le montrer, c'est en train de sécher. Si c'est pas encore dispo, ce sera mis en précommande, donc ça veut dire que ça va vraiment partir très vite si vous en avez envie. Autre base existante déjà, autre coloris existant déjà, c'est Bouquet de roses. J'adore ce coloris. Oh, je l'adore, je trouve qu'il me va bien au teint. J'adore le teindre. Et ce coloris, vous le retrouvez en Madame Curie. Il est bien, bien beau, mais il est beaucoup plus discret. Je vous mettrai une photo. Quand on le tricote, c'est beaucoup plus discret. Là, vous l'avez en Madame Sweetie. C'est tout doux, Madame Sweetie. Elle est belle, cette laine aussi. Et là, vous l'avez en Miss Micron. Mais je vous la propose aussi en précommande si elle n'est pas encore dispo sur le site en Madame Sweetie. Oh zut, je me perds. Ben, dans toutes les bases. Voilà, elle sera dispo dans toutes les bases. Si pas dispo en boutique, ce sera en précommande. Autre coloris qu'on installe donc désormais dans la boutique, c'est le coloris Gourmandise. D'ailleurs, Gourmandise, vous pouvez le voir tricoté dans l'une des dernières vidéos de Péroline, le coin de Perrault. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Elle est en train de tricoter un sample dans la base Madame Pima. Donc c'est une base qui comporte 13%, je crois, de coton Pima et 93, non, 13 et 7, oui, 87% de Mérinos Superwash. C'est une très très jolie base. Vous êtes encore un peu timide avec cette base parce que comme il y a le mot coton dedans, vous vous dites ça va être très léger. Et en fait non, il y a quand même 87% de Mérinos dedans. Et donc il me tarde d'avoir le sample que Perrault est en train de me tricoter. Elle fait un love note et je n'en ai jamais porté, jamais tricoté. Donc j'ai hâte de voir. Et le coloris Gourmandise, je vais vous le proposer dans toutes les bases. Et alors vous allez voir la magie de la Curie. Donc je vous le montre déjà en Miss Micron. Voilà ce qu'il donne. Hop, vous voyez bien toutes les nuances. Là, ce qu'il donne en déca. Donc je peux vous les mettre à côté. Que vous voyez l'épaisseur du fil. Donc en déca, ça donne ça. Et alors la révélation, je voulais pas en faire au départ. J'ai fait donc un backtest. Et ce backtest m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. C'est en Curie. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. J'adore. Donc je vous montre les trois à côté. Vous l'aurez aussi, elle est en train de sécher aussi en Madame Sweetie. Et je ne l'ai pas encore faite, mais elle sera aussi en Madame Kitsingle. Voilà, donc ça vraiment, gros coup de cœur. Alors vous pouvez mélanger les deux, hein. Oui, que je vous montre pas la déca, vous pouvez mélanger les deux, évidemment. Mais sinon même toute seule, hein, ça vous ferait un pull un peu comme ça. De toute façon, je précise sur la technique de teinture, c'est la même que pour tous les nus que j'ai déjà fait. Donc le rendu, évidemment, le coloris va changer, mais le rendu, il sera à peu près comme ça, au niveau de la répartition des speckles, des petites taches, etc. Notamment pour Madame Curie. Donc voilà, je suis trop contente de ça. Oh, ouais, vraiment hyper fan. Et pourtant, c'est pas mes couleurs préférées à porter. Je suis très très fan de ce qui est violet, violine, mais j'en porte jamais. Et en fait, je me dis si, il faut que j'en porte parce que c'est beau. Autre coloris qu'on va installer dans la boutique. Et là, j'ai eu des petits soucis. Je vous explique. En fait, quand j'ai noté ma recette, il y a un ordre dans lequel je dois mettre mes pigments pour que les choses soient toujours pareilles. Et là, je pense que je me suis plantée en notant cet ordre, ce qui fait que quand je l'ai refaite je sais plus ce que j'avais fait. Enfin là, ils étaient tous partis, les premiers que j'avais fait fin décembre, mi-décembre. Quand je l'ai refaite, j'ai pas du tout eu le même résultat. Et non pas qu'il me plaît pas du tout ce résultat, mais en revanche, c'est pas le produit que j'ai écrit, en tout cas. Et je vous montre le coloris, il est comme ça. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez pas forcément toute la nuance que je voudrais vous montrer. Enfin, si vous voyez, il y a quand même énormément de nuances hein, sur ce. Donc ça, c'est Promenade du soir. Oui, je l'ai pas dit. Donc Promenade du soir, il est en déca. Il est en Miss Micron. Oui, en déca. Voilà, je vous montre deux décas pour vous montrer. Oh, c'est beau, j'adore. Quand je l'ai refait, j'ai pas dû faire le même ordre parce que j'ai eu ça.
Et vous voyez la différence? Je vais vous montrer deux Miss Micron. C'est le même coloris, hein, mais ça rend pas pareil. Ça rend pas pareil parce que je me suis plantée dans l'ordre de ma recette. Donc, de ça, j'en ai plein. Je vais les distinguer. Donc, je vais l'appeler, pour le différencier, promenade du soir V2, pour que vous sachiez. Donc, le V2, c'est celui qui sera le plus bleuté. Je l'écrirai en description. Mais sinon, celui qui sera plus facilement reproductible, c'est celui-ci. Voilà, il sera moins bleu. Vous en avez quand même du bleu, mais vous n'avez pas la même chose. Voilà. Et ça, c'est juste une question d'ordre de ma recette. Ça m'apprendra. Mais franchement, je le trouve beau et j'ai absolument pas envie de le gâcher ou de pas vous le proposer parce que je trouve qu'il est magnifique et je me dis qu'il correspondra peut-être plus à certaines personnes parce que justement, il est plus connoté bleu. Il rend tellement bien en Madame Curie. Ah là là, je l'adore aussi. Je l'adore aussi. Regardez, je vais vous montrer de la déca à côté. Vous voyez, c'est le même coloris, même technique, même chose, mais dans deux bases différentes. Et en Madame Curie, ça promet aussi quelque chose de très très joli, avec toutes ces nuances-là. Vous retrouverez Nu sous les pins. J'en ai reteint, et cette fois j'en ai teint aussi en déca. Vous voyez ce gros fil-là, c'est trop beau. Donc en déca, en Curie, en Miss Micron, en kit single, en tout ce que je peux faire, je le fais. Le Nu sous les pins, voilà, coloris que j'adore, coloris que vous aimez aussi beaucoup. Il me semble, j'en ai très souvent en précommande. Puis il rentre un nouveau coloris aujourd'hui. Ce coloris a une petite histoire parce que je l'ai teint en fait pour confectionner une box de Noël, un sweep, on dit un sweep de Noël. Bref, on s'est échangé des box de Noël avec Madeleine de Line Tricot. Donc je ne sais pas si elle en parlera sur sa chaîne. Je vous encourage de toute façon à aller suivre Madeleine, quoi qu'il en soit, qu'elle parle ou pas de Mélène d'ailleurs. Et en fait, on part sur un projet là pour 2025. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer un petit peu. Ouais, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le mien. Sur un projet de pull en déca. Et je me suis fait le même écheveau je me suis fait le même coloris que pour Madeleine, mais moi, en revanche, je le tricote. Alors vous verrez sur sa vidéo à elle si elle vous en parle. Je vais vous montrer. Voilà, je m'étais dit je fais ça. Donc moi, ça va donner ça. Alors là, c'est du jacquard. Je vous montre très vite parce qu'on n'est pas dans un podcast tricot. C'est du jacquard et en fait, mon coloris principal, il est non teint. Et là, vous avez le coloris brindille qui normalement vient faire des fleurs. Alors, je pense qu'une fois que ce sera un peu plus avancé, que ce sera repassé, bloqué, etc., on verra des fleurs. Là, pour l'instant, moi, je les vois pas. Mais c'est mon premier jacquard et je suis pas du tout sûre que ce soit une réussite. Donc, on verra bien. Je me mets pas de pression. C'est le projet 2025. Il va être coulant sur l'année, celui-là. Je suis pas vraiment pressée de le terminer parce que je sais que je vais pas le porter là. Et ce sera vraiment pour porter l'hiver prochain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le coloris brindille, il débarque dans toutes les bases. Et toutes les bases me plaisent énormément. Donc ce coloris brindille, vous allez le retrouver en Miss Micron. Voilà, avec toutes ces nuances. Est-ce qu'on voit les nuances? Oui, on voit bien les nuances. C'est parfait. Vous l'aurez aussi en Madame Sweetie. Vous voyez la brillance, ce n'est même pas exagéré. Cette laine brille. Il y a un joli reflet. Et elle prend aussi très très bien les pigments. Je vous ai montré Miss Micron? Oui. Ça c'est Miss Micron et l'autre c'est Déca. Je vous ai peut-être montré Déca plus tout à l'heure. Ça c'est Déca. Donc ça c'est la base que je tricote et que Madeleine tricote aussi. Et vous l'aurez en kit single. Trop beau. Il y a des petites variations qu'il n'y a pas sur les autres bases. Et vous l'aurez, gros coup de cœur, en Madame Curie. De toute façon, Madame Curie m'épate toujours. Tout ne prend pas bien sur Madame Curie, tout n'est pas faisable sur Madame Curie. Mais quand ça marche, franchement, je trouve que c'est chouette. Alors, je n'ai pas d'échantillon pour tout ce que je vous ai montré là, et j'en suis bien désolée, mais je n'ai techniquement pas eu le temps. En revanche, je vais continuer d'envoyer des samples pour que vous puissiez voir comment les choses se passent. Donc il faut juste me laisser un petit peu de temps et les choses vont vous être présentées au fur et à mesure qu'elles m'arriveront dans les vlogs tricot, je pense, ou tout simplement dans des vidéos dédiées du petit labo et puis beaucoup de communication aussi, je pense,
sur Instagram. Évidemment, je n'oublie pas aujourd'hui de vous proposer le kit chaussettes du mois que j'adore. La base de kit chaussettes, c'est Miss Twist Socks. C'est une 80-20. C'est 366 mètres de fil pour 100 grammes. Et vous avez un mini dans la même base de 20 grammes. Donc voilà ce très joli kit. Alors, je lui donne pas de nom. Il s'appelle simplement le kit chaussettes de janvier 2025. Voilà. Il a plein de nuances. On est dans des prunes, gris, noir, marron, un peu plus violacé par endroits. Oh, j'adore ce coloris, j'adore ce mini. J'ai repris la même technique de mini que j'avais pris pour celui de la cabane enchantée. C'est une technique que j'aime beaucoup faire et que je trouve qu'il y a un très joli rendu. Et donc en fait, j'ai utilisé ce que vous voyez là, ce sont tous des pigments que j'ai utilisés pour cette base-là aussi. Mais les choses ont été mélangées, donc ça ne donne pas la même chose. J'en avais quand même deux côtés qui n'étaient pas emballés. Voilà. Vous voyez comme c'est beau, toutes ces nuances-là. De marron, de noir, de violine, de... je sais même pas quoi. Et le mini, il est comme ça. Voilà. Donc c'est toujours ce petit côté un peu léopard qu'on obtient avec cette technique de teinture, qui me plaît énormément, avec tous les coloris qui ressortent parfaitement comme il faut là. J'adore, j'adore, j'adore. La dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est le singulier du mois de janvier. Singulier, à chaque fois que je teins le singulier, je pense à Clément qui m'a largement inspiré ce nom. Et merci à toi Clément, parce que ça me parle et ça m'emmène sur d'autres bases de créativité. Et je suis là partie sur des coloris que je n'aime pas teindre habituellement. Mais je me dis que ce singulier doit me pousser à aller vers ce genre de choses. Et voici le singulier que je vous propose. Oh là là, c'est bien flashy là. Alors, on a du violet, on a un petit travail de speckles sur du vert, on a des nuances de turquoise, de vert, de mauve, etc. On a un tout petit peu de non-teint par endroit. Voilà, je vous montre les choses comme elles sont, sans tricher. Et la nouveauté du mois de janvier, et je pense que je vais rester sur cette base-là, en tout cas si elle vous plaît, c'est une base que je n'avais pas encore teinte, que j'appelle Miss Mohair Socks. Et oui, Miss Mohair Socks, parce que là, vous avez 55% de Mérinos Superwash, vous avez 20% de mohair, et ouais, on voit bien le mohair, et vous avez 25% de nylon. Donc, transformable en chaussettes, ce singulier, mais en ce que vous voulez, puisque de toute façon, c'est une base fingering. Vous avez 100 grammes, 400 mètres, et surtout, vous allez pouvoir l'utiliser dans des jacquards, pourquoi pas. Vous allez pouvoir l'utiliser pour des châles à un écheveau ou pour un contrastant sur un châle avec un écheveau de coloris solide ou même semi-solide. Voilà. J'ai déjà vu des singuliers tricotés des des 3 derniers mois, tricotés dans des châles à un écheveau. Et c'est vrai que ça marche bien. Il y a plein de modèles de châles à un écheveau. Moi, je vous en parlerai dans des vlogs aussi. Parce que je trouve que ça rend bien, c'est bien d'utiliser de la couleur comme ça sur un écheveau. Ça va vite à tricoter et on peut vraiment varier les vêtements. Selon ce que vous portez, vous pourrez évidemment associer ou pas votre châle. Mais bon, moi je trouve que c'est ça qui est chouette aussi. Donc voilà, j'en ai terminé avec toute la présentation des produits qui rentrent dans le petit labo. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis dispo aujourd'hui dimanche pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez me poser. Posez-les sur audrey.v.couture@gmail.com. Dans les commentaires, j'essaye de répondre, mais c'est pas toujours évident et parfois il y a des commentaires qui ne s'affichent pas au moment où vous les postez, qui vont apparaître 3 semaines après. Donc merci aussi pour tous les commentaires que vous allez laisser. Je vais essayer de prendre le temps de répondre à tout le monde aussi. Et puis vos colis partiront de toute façon, je l'ai dit, pour les commandes passées ce dimanche et lundi, les colis partiront mardi, si c'est en Colissimo, la poste. Voilà, je vous souhaite un très très beau dimanche, profitez bien de votre dimanche. J'ai hâte de vous retrouver dans un vlog tricot que j'ai commencé juste après Noël, donc ça va être un peu décousu, mais j'ai envie quand même de poster cette partie-là. Et puis j'ai plein de choses à vous montrer, dont un projet que j'ai terminé, et je suis trop contente, un nouvel en cours, de nouveaux en cours, ouais, de nouveaux en cours. Bon allez, on se retrouve très vite, très belle journée, très beau dimanche, très belle semaine si vous me regardez un autre jour, et je vous dis à très vite, ciao.